Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient accordées de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Gloire soit rendue à l'Éternel. Prions. Père de gloire, nous te rendons grâce pour ce moment merveilleux. Nous voulons partager, Seigneur, ta parole et nous édifier, Seigneur. Je prie que ton esprit puisse toucher chacun de nous. Je prie que ta grâce divine, Seigneur, soit déployée maintenant sur nos vies et déposée sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais prendre le texte dans le livre de Lévitique chapitre 27, à partir du verset 14, chapitre 27, verset 14e, jusqu'au Nombre, chapitre 1er, verset 54. Et le thème est tel que vous le voyez là, consacré, racheté et compté pour la gloire. Je reprends. Consacré, racheté et compté pour la gloire. Dieu ne sauve pas seulement un peuple, il le sanctifie, lui attribue une valeur, l'organise et le positionne pour la gloire. Des derniers versets du Lévitique au premier chapitre des Nombres, nous voyons un mouvement spirituel, de la consécration à l'ordre, à l'identité, au positionnement divin. Ce n'est pas un enchaînement biblique par hasard, c'est une architecture spirituelle. Et pour nous aujourd'hui, c'est un modèle du royaume. Gloire au Seigneur. Premièrement, la maison qui est consacrée. Lévitique chapitre 27, à partir du verset 14e jusqu'au verset 25. Et je vais juste prendre une parole, bien-aimée dans le Seigneur, du verset 14. Il est dit, lorsqu'un homme consacrera sa maison à l'Éternel. Voyez-vous cela? Lorsqu'un homme consacrera sa maison à l'Éternel. Il y a une révélation ici, bien-aimée dans le Seigneur. Dieu commence par la maison. Pas par la nation, pas par l'armée, pas par le recensement, la maison. Avant de compter des guerriers, Dieu sanctifie des foyers. Avant de bâtir une armée, il purifie des familles. C'est ce que cela signifie aujourd'hui. Ta maison n'est pas seulement une construction, un crédit immobilier, un appartement loué, c'est un hôtel. Et pas hôtel avec H, c'est avec A-U-T-E-L. Hôtel. Lorsqu'une maison est consacrée, le prêtre l'évaluait. Elle recevait une valeur spirituelle. Elle ne pouvait plus être traitée comme ordinaire. Bien-aimé, pose-toi ces questions. Ma maison est-elle spirituellement évaluée? Mon foyer est-il un hôtel ou simplement un abri? Qui gouverne l'atmosphère spirituelle de ma maison? Si Dieu inspectait ta maison aujourd'hui, quelle parole entendrait-il? Quelle atmosphère ressentirait-il? Quel hôtel serait révélé? Bien-aimés, prenons cette illustration. On peut avoir une belle maison sans paix, une maison décorée sans présence, une maison prospère sans alliance. Mais lorsqu'une maison est consacrée, alléluia, la paix la garde, les anges la marquent et le ciel la reconnaît. Il y a un principe clé ici, bien-aimé dans le Seigneur. Avant que Dieu ne compte un peuple, il sanctifie ses demeures. M'entendez-vous? Avant que Dieu ne compte un peuple, il sanctifie ses demeures. Deuxièmement, la loi du rachat. Rien n'est accidentel. Quand nous lisons Lévitique chapitre 27, à partir du verset 26 au verset 34e, ici nous découvrons une vérité profonde. Certaines choses appartiennent automatiquement à Dieu. Certaines peuvent être rachetées
Certaines sont vouées, interdites ou irréversibles. La révélation spirituelle ici, c'est qu'il y a une différence entre consacré, racheté et voué. La dîme appartenait à l'Éternel. Les premiers-nés appartenaient à l'Éternel. Certaines choses vouées ne pouvaient être reprises. Dieu enseigne ici la notion de propriété. Et qu'est-ce que nous tirons, bien-aimés dans le Seigneur, de ceci et comment pouvons-nous appliquer ceci? Nous vivons dans une génération qui veut la bénédiction sans la consécration, l'alliance sans le prix, la faveur sans la séparation. Mais Dieu dit, tout ce que tu possèdes a une valeur spirituelle. Est-ce que tu m'entends? Ton temps, tes ressources, ton appel, rien n'est neutre. Et la question spirituelle, c'est que dans ta vie, qu'as-tu consacré? Qu'as-tu racheté? Qu'as-tu repris alors que cela appartenait à Dieu? Quand tu consacres quelque chose à Dieu, tu ne peux plus le traiter légèrement. Troisièmement, le camp qui est compté. Le camp qui est compté. Nombre chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au verset 46. Nombre chapitre 1er, du 1er au verset 46. Nous entrons maintenant dans un changement majeur. Le livre des Nombres commence par « Faites le dénombrement ». Faites le dénombrement. Pourquoi? Parce qu'un peuple racheté doit devenir un peuple organisé. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et c'est là, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu veut nous parler ici à nous, ministère Divine Connection Ministries. Et la révélation d'abord, c'est que l'Égypte comptait des esclaves. Dieu compte des fils. Pharaon comptait pour exploiter. Dieu compte pour donner un héritage. Ce recensement n'était pas statistique. Il était identitaire. Pas statistique du tout, mais identitaire. Chaque homme de 20 ans et plus était compté, était nommé, était assigné, était positionné. Voyez-vous, Dieu ne fait pas que te sauver. Il te nomme, m'entends-tu? Il te compte, il t'assigne, il te positionne, mon frère, ma sœur. Bien-aimé, écoute bien. Dieu ne fait pas que te sauver. Il te nomme, il te compte, il t'assigne, il te positionne. Tu n'es pas accidentel dans le royaume. Tu es compté, m'entends-tu? Toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu es compté. Et même dans ce ministère, tu comptes. Alléluia. Nous voulons te dire que tu comptes. Et Dieu compte sur toi. M'entends-tu, frère? Alors engage-toi. Dieu compte sur toi. Dans le monde, voyez-vous, tu peux te sentir invisible. Mais dans le ciel, tu es enregistré. Le même Dieu qui compte les étoiles compte aussi ses guerriers. Tu fais partie d'une stratégie divine. Tu fais partie d'une stratégie divine. Tu n'es pas dans ce ministère par hasard. Non. Bien-aimé, tu es compté et tu fais partie d'une stratégie divine. Tu as un rôle à jouer, bien-aimé, dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Quatrièmement, l'ordre tribal. La structure divine n'est pas l'oppression. Nombre chapitre 1er, n'est-ce pas, versets 47 à 53. Les Lévites n'étaient pas comptés parmi les guerriers. Pourquoi? Parce qu'ils étaient assignés au service du tabernacle. Tous ne combattent pas sur le champ de bataille. Certains gardent la présence. La révélation, bien-aimée, que nous voyons ici, c'est qu'il y a des combattants, des gardiens, des intercesseurs, des adorateurs, des bâtisseurs,
Et regardez bien où est votre place. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il assigne selon la grâce. Bien-aimé, arrête de comparer les appels. Le Lévite n'était pas inférieur au guerrier. Le guerrier n'était pas plus spirituel que le Lévite. Chacun avait une fonction divine. Et toi aussi, tu as une fonction divine. Alléluia. Au milieu de nous. Dans l'Église, tous ne prêchent pas. Tous ne veillent pas la nuit. Tous ne dirigent pas publiquement. Mais tous sont comptés. Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes comptés aussi. Gloire au Seigneur. Cinquièmement, positionné autour de la présence de Dieu. Nombre chapitre 1er, versets 53 à 54. Le détail le plus puissant. Voyez-vous, les tribus étaient disposées autour du tabernacle. Dieu était au centre. Pas Moïse, pas l'armée, pas une tribu. La présence divine ou la présence de Dieu était centrale. Et la révélation que nous avons ici, c'est que quand la présence est au centre, l'ordre coule, l'identité est claire, le mouvement est dirigé, la protection est activée. Quand autre chose devient centrale, la confusion augmente, la comparaison augmente, la division augmente. Frères et sœurs, laissons que dans ce ministère, que la présence de Dieu soit au centre, que la présence de Dieu soit au centre. Alléluia, bien-aimés, que la présence de Dieu soit au centre. Saint-Esprit soit au centre. Qu'est-ce qui est au centre, bien-aimé dans le Seigneur, de ta vie? Qu'est-ce qui est au centre de ta vie? Ta carrière? Ta réputation? Ton argent? Tes blessures? Ton ministère? Ou la présence de Dieu? La structure de ta vie révèle ton centre. Et sixièmement, bien-aimé dans le Seigneur, le message pour nous aujourd'hui. Ce passage veut dire, gloire au Seigneur, ce passage révèle une progression divine. Premièrement, la consécration, selon Lévitique. Deuxièmement, la propriété, le rachat. Et troisièmement, l'identité, le recensement. Quatrièmement, la structure, l'ordre. Et cinquièmement, la centralité, qui est la présence de Dieu. C'est l'ordre du réveil. Avant la manifestation, il y a la sanctification. Avant l'expansion, il y a la structure. Avant la conquête, il y a l'alignement. Les implications spirituelles, bien-aimés dans le Seigneur profondes ici, c'est que ta maison doit devenir un autel. Le réveil commence dans les foyers. Ta vie a une valeur spirituelle. Rien n'est neutre. Tu es compté dans le ciel. Dieu connaît ton nom et ton appel. Tu as une place dans l'ordre divin. Le chaos n'est pas ton héritage. La présence doit rester centrale. Si la présence bouge, tu bouges. Gloire au Seigneur. Alors déclare ceci avec moi. Ma maison est consacrée. Ma vie appartient à l'Éternel. Je suis compté et positionné pour ma destinée. Je ne vivrai pas dans le hasard. La présence de Dieu est le centre de ma vie. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Et comme exhortation finale, bien-aimés dans le Seigneur pour nous, le Lévitique se termine par la consécration. Les nombres commencent par l'organisation. Cela nous enseigne, un peuple sanctifié devient un peuple structuré. Et il nous faut, bien-aimés dans le Seigneur, que nous soyons un peuple sanctifié et que nous soyons aussi un peuple structuré. Bien-aimés, beaucoup de choses sont en train de prendre place et nous allons les voir dans les jours à venir, bien-aimés. Gloire au Seigneur. Et un peuple structuré devient un peuple irrésistible.
Dieu ne cherche pas des croyants émotionnels. Il élève des hommes et des femmes consacrés, comptés et positionnés autour de sa présence. Alléluia, pour manifester sa gloire. Gloire soit rendue à l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit magnifié. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, si ce message vous a parlé, partagez-le, commentez, abonnez-vous et souvenez-vous, Dieu ne sauve pas seulement, il structure. Il ne rachète pas seulement, il positionne. Vous êtes consacrés, rachetés et comptés pour la gloire. À très bientôt pour un prochain enseignement. Shalom.